Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur un autre de mes capsules. Je suis rendue à la 3e capsule de la nouvelle année, toujours dans mon exercice de rétrospective 2020, vision 2021. On arrive maintenant à une étape très importante qui est le Big Five. Une stratégie que j'adore, que j'utilise depuis 5, 6, 7, 8 ans. Je m'en rappelle plus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a un grand impact dans ma vie parce que j'y vois énormément de résultats et ça m'a vraiment aidé à cerner mes priorités et aussi cerner où je mettais la majorité de mon temps dans ma fameuse agenda, dans mon fameux calendrier, dans ma vie occupée de maman, d'entrepreneur, d'épouse et d'être humain. C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est les meilleurs conseils. Donc, oui, dans la première capsule, on a fait une rétrospective de l'année 2020. La dernière capsule, c'était vraiment le moment d'écrire votre histoire, de rêver grand, d'écrire les possibilités que vous voulez, les choses que vous voulez réaliser dans la prochaine année, dans les prochaines années. Et maintenant, c'est le moment de cerner ce qui est le plus important pour vous. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas réaliser 10, 15, 20, 30 choses dans une année, mais on veut vraiment focaliser sur ce qui est important pour nous. On le sait, sur quoi on focalise va prendre de l'expansion. Donc, c'est pour ça qu'on s'en résume vraiment à 5 objectifs et priorités que vous allez devoir cerner pour la prochaine année. Donc, moi, ce que je recommande toujours de faire, si vous êtes un entrepreneur, vous êtes travailleur autonome, peu importe ce que vous faites, moi, en tant qu'entrepreneur, je mets 2 à 3 objectifs qui concernent mon entreprise. Donc, si vous êtes un travailleur, bien, à ce moment-là, vous allez juste pouvoir vous ajuster en conséquence par rapport aux 5 priorités que vous voulez cette année. Donc, 2 à 3 priorités qui concernent mon entreprise et la balance, je la mets dans ma vie personnelle. Alors, je veux vous donner un peu des idées de qu'est-ce que peut être vos objectifs cette année. Donc, ça peut être des objectifs en rapport à votre travail, des objectifs par rapport à votre entreprise, des objectifs par rapport à vos finances. Mais ça peut être aussi des objectifs par rapport à votre santé, par rapport à votre mieux-être, par rapport à votre vitalité, par rapport à votre forme physique. Ça peut être également des objectifs en rapport avec vos relations interpersonnelles, donc votre vie amoureuse, votre vie familiale, vous impliquer dans votre communauté, faire une différence. Aussi au niveau de votre spiritualité. Ça peut être aussi au niveau des loisirs, au niveau des voyages, au niveau de votre éducation, des choses que vous voulez apprendre cette année. Ça peut être également au niveau de votre développement personnel, au niveau de votre état d'esprit, de votre mindset. Donc, il y a tellement de choses. C'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi qui compte? Et ce que je peux vous dire, c'est que le Big Five, moi, ça change à chaque année, mais il y a des choses qui reviennent aussi une fois de temps en temps. Donc, c'est à vous de cerner ce qui est vraiment important pour vous cette année en 2021. Après que j'ai cerné 2-3 objectifs professionnels et la balance de mes objectifs personnels, j'en ai 5. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire soit sur un morceau de papier ou moi, ce que je fais, c'est que je l'écris dans un document sur mon ordinateur. Je fais un copier-coller de mes 5 objectifs. Je l'appelle mon Big Five et je mets vraiment 1, 2, 3, 4, 5. Mes 5 objectifs sont là, mes 5 priorités pour l'année. Par la suite, je fais un copier-coller, je l'imprime en 2 pages. Donc, j'ai beaucoup de petits papiers avec mes objectifs. Et je les mets un peu partout. Donc, j'en ai un à côté de mon ordinateur, j'en mets un sur mon tableau visualisation, j'en mets un dans mon porte-monnaie, j'en mets un dans mon bureau, j'en mets un dans mon garde-robe, dans mon walk-in, peu importe, partout où je peux les avoir à ma vue régulièrement parce qu'on le sait qu'on ne peut pas juste fixer des objectifs puis mettre ça dans le fond du tiroir puis revenir dans 3 mois. Encore là, sur quoi on focalise va prendre de l'expansion. Donc, on focalise sur ce qu'on veut et c'est beaucoup plus important quand on sait toujours c'est quoi nos 5 priorités, nos 5 objectifs, de mettre les actions, les pensées, les efforts pour avancer, faire des petites actions concrètes à chaque jour pour se rapprocher de ces objectifs-là. Donc, après ça, quand vous allez ouvrir votre agenda cette semaine, la semaine prochaine, bien, vous allez dire, OK, combien de temps, combien d'activités, d'actions j'ai à chaque jour, à chaque semaine, pour faire en sorte que j'avance vers mes grands objectifs. OK? Donc, c'est très important de le faire de cette façon-là. Et vous allez voir, moi, ça me permet vraiment de faire des choix qui sont plus efficaces, de prendre des décisions aussi. Tu sais, si jamais quelqu'un me propose
je sais pas, quelque chose, ben, je me dis toujours, OK, est-ce que ça va faire en sorte que je vais me rapprocher de un de mes 5 grands objectifs cette année? Si au contraire, je sens que d'accepter cette demande-là va m'éloigner de ce qui est important pour moi, bien, la décision est claire. Je peux tout simplement dire à cette personne, merci d'avoir pensé à moi. Je te dis pas non pour une autre année, mais cette année, ça fait pas partie de mes priorités. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de toujours focaliser sur ce qui compte et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, bien, il y a souvent plein d'éléments de mon Big Five. Il y a eu des années où tous les éléments se sont réalisés. Il y a eu des éléments où ça a été 4 sur 5, 3 sur 5. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours des choses qui se réalisent. Il y a des choses qui reviennent. Mais l'important, c'est qu'on avance un pas à la fois. Et n'ayez pas peur de rêver grand, comme je disais lors de ma dernière capsule. Les possibilités sont là pour vous. Et par la suite, vous allez voir dans mes prochaines capsules, je vais vous parler aussi d'une façon de faire un plan d'action concret pour vous aider maintenant à atteindre ces objectifs-là. Parce que c'est beau d'avoir les objectifs, de les regarder, mais pensez à chaque jour qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme plan, comme stratégie pour avancer un pas à la fois vers l'atteinte de vos grands objectifs, de vos buts et de votre meilleure vie. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir écouté ma capsule aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager avec des gens que vous pensez que ça pourrait aussi intéresser et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines notifications pour mes prochaines capsules. Donc, à bientôt tout le monde. Bye bye!